Patrice. Bonjour Alors on va Thierry. commencer la semaine Bonjour avec... à tous. Eh bien, une formule. La formule est bien trouvée, complètement adaptée à l'événement et à l'endroit où elle se déroule, où l'événement se déroule. Mais le contexte est si grave, si tragique, que cette formule vous arrachera un sourire triste. La formule en question, la voilà. À la une de Libération, le toit du monde s'est écroulé. Alors vous l'imaginez sans peine, ce matin, le séisme au Népal squatte la plupart des unes et il n'est pas exclu, hélas, que ça se reproduise dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent, puisque dans cette zone surpeuplée qu'est la vallée de Katmandou, eh bien, on s'attend à ce que les répliques inévitables après un tel désastre durent entre 1 an et 18 mois, c'est à dire ce matin dans Libération. Alors en marge de cette catastrophe, d'autres unes plus franco-françaises, Le Parisien par exemple, qui se projette déjà vers 2017. Le quotidien estime impossible que le président de la République prétende à sa propre succession sans inversion de la courbe du chômage, une promesse qui l'empoisonne et dont Le Parisien écrit qu'elle a des airs d'arlésienne. Du coup, Direct Matin croit savoir que Manuel Valls gagnerait la primaire à gauche si d'aventure elle devait avoir lieu. À droite, bien malin, qui prétend connaître le résultat d'une primaire à laquelle cela ne saurait faire le moindre doute, Nicolas Sarkozy participera. Un Sarko qui, selon l'opinion, s'est mis à dos quelques intellectuels attentifs au sens des mots. Sa volonté de rebaptiser l'UMP les Républicains les offusque, insultant et irresponsable, appropriation partisane, risque de confusion autour de l'enseignement des valeurs républicaines. L'ancien président doit affronter une bronca orchestrée par tous ceux qui estiment qu'avec ce nouveau nom, la République serait privatisée et donc retrécie. Ainsi donc, les mots auraient un sens. Cela nous conduit tout droit aux pages saumon du Figaro, où vous lirez avec délectation la chronique indignée de Jean-Pierre Robin qui part en guerre contre les formules toutes faites, les phrases pleines de contradictions, les propos maladroits et, in fine, les maladresses de langage qui, selon lui, ont des effets calamiteux. Oui, si calamiteux que les Français ne comprendraient plus leur politique. S'il est aujourd'hui difficile de faire des réformes, écrit Robin dans le Figaro, c'est parce qu'elles sont conçues et présentées de façon imbitable. Pardonnez, mais c'est écrit noir sur rose dans le très sérieux Figaro d'aujourd'hui. Et Robin de passer en revue les dernières incartades de nos politiques. Alors la semaine dernière, le ministre des Finances, par exemple, il a dit « L'assemblée annuelle du FMI se tient 2 fois par an. » Annuelle, 2 fois par an. Alors, dans le supplément sur Canal+, l'autre fois, le président de la République, François Hollande, a dit « Je suis amical avec mes amis, proche avec les Français, mais je ne veux pas être familier. » Il aurait dû dire « proche des Français ». Voilà. Persifle le chroniqueur, à moins qu'il ait voulu dire qu'il était intime avec les Français, ce qui contredirait sa volonté de ne pas être familier avec eux. Vous voyez, c'est assez savoureux, assez pertinent. Robin égratigne aussi cette fâcheuse tendance qu'a le président de la République de redoubler le sujet. La reprise, elle est là. La France, elle a des atouts. Cette syntaxe sied aux enfants, pas aux chefs d'État. Noté récemment Alain Finkielkraut que le chroniqueur du Figaro se plaît à citer ce matin. Voilà, pléthore d'exemples dans cette chronique. On aboutit parfois d'ailleurs à des situations absurdes. Prenez les kiosques de presse achètent dans les gares les relais R-E-L-A-Y. C'est un barbarisme imbécile, écrit Jean-Pierre Robin. Et les conséquences, c'est que les Français savent de moins en moins écrire le mot relais, mot français, R-E-L-A-I-S. Tout cela est très dommage. La langue, c'est un des ingrédients de la cohésion populaire. La langue fait le peuple, dit-on. Et le problème, c'est qu'actuellement, on défait la langue. Donc il ne faudra pas s'étonner si on s'aperçoit que le peuple, lui aussi, est un peu défait. Eh ben, je vais vous dire, Thierry, il est content. Ben voilà. Merci beaucoup pour cette revue de presse. Vous savez quoi, Patrice? Il va revenir tout à l'heure. Très bien, il reviendra pour une revue de presse culturelle.